Parce qu'il y a des événements qui changeront votre vie, qui changent le cours de l'histoire, qui traversent l'histoire. Des événements qui sont dictés uniquement par l'intérêt général, par l'honneur et par l'appel du 18 juin en est un bel exemple. C'est l'exemple même de la résistance. La résistance à la dictature, la résistance à la démission générale, à la soumission. C'est d'un homme, Charles de Gaulle, qui a pris ses responsabilités, seul, ou presque, contre à peu près tout le monde, contre sa hiérarchie, il faut oser dans le milieu militaire, contre l'opinion générale, contre la pensée unique. Cet homme n'a pas flanché, il n'a pas eu peur quand il s'est agi de défendre l'honneur de la France. Cela a un nom, ça s'appelle le courage. On ne mesure vraiment le courage des hommes que pendant les graves crises. Le général n'était pas un tricheur. Le général n'était pas un joueur, ni un séducteur. C'était un décideur. Il nous a donné à travers ces événements plusieurs leçons. La première, c'est qu'en période de crise, il faut savoir décider. Ou alors, excusez-moi le terme, mais vous sortez du champ décisionnel, quand on ne sait pas décider, on ne vient pas dans le champ décisionnel, surtout dans les périodes de crise. Les hésitations et les grands discours moralisateurs, manipulatoires, ne servent à rien quand le danger frappe à votre porte. Benjamin Constant l'a dit, il faut décider, agir et se taire. Sous-entendu, un peu moins de communication, plus d'action et surtout plus de résultats. Voilà ce qu'on attend dans les crises. La deuxième leçon, c'est qu'il faut dire la vérité, même si elle dérange. De Gaulle a osé dire la vérité. Un vrai dirigeant dit la vérité à ses troupes, sinon il se discrédite et ses troupes le lâchent et l'abandonnent. Le monde politique, les médias de l'époque, les militaires, tous ont caché la vérité aux Français par confort. On cache la vérité par confort, par peur et parfois par lâcheté. Le général de Gaulle, lui, a su que seule la vérité réveillait les consciences, indiquait un chemin, une direction et donc une solution. Cette vérité, nous en avons plus que jamais besoin aujourd'hui, contre toutes les formes de conservatisme, de peur due souvent à l'incompétence. Quand on ne se sent pas compétent, il ne faut pas se trouver dans le processus décisionnel en période de crise. Contre la mauvaise foi et le mensonge. La troisième leçon, quand on a décidé de dire la vérité, c'est avoir le courage ensuite de le faire. C'est dire ce qu'il faut faire et le faire. De Gaulle, lui, n'a pas choisi sa carrière. Il a choisi le danger pour sortir la France du déshonneur. Et pas seulement pour les siens. La quatrième leçon, c'est qu'en temps de crise, il faut savoir, bien sûr, rester optimiste, confiant. Le pessimisme tue. Le défaitisme, c'est l'ennemi absolu. De Gaulle a été le premier à croire en la victoire finale. La cinquième leçon, c'est que De Gaulle avait un cap, une vision. Ah, on en trouve des gens qui commentent les problèmes, qui refont le monde dans les salons, mais ils n'ont aucune vision de l'aide. De Gaulle lui avait une vision globale, internationale, importante. Demain, il faut avoir une vision internationale. Et rien ne pouvait l'arrêter. Un grand homme d'État sait anticiper les événements pour ne pas avoir à les subir. Celui qui a peur du monde, qui a peur des autres, celui qui ne comprend pas aujourd'hui les enjeux de la mondialisation, qui s'enferme dans ses petits intérêts personnels, catégoriels, n'a rien compris et n'a rien à faire dans un processus décisionnel. Il en est même dangereux. Enfin, sixième leçon, pour réussir, il faut savoir rassembler. Diviser les Français n'est absolument pas une qualité morale. Monter les uns contre les autres n'est pas une qualité morale. C'est se condamner à l'échec, à son propre échec. Mais en temps de crise, l'union sacrée est inévitable. Et la France n'a jamais été aussi grande que dans les moments d'union sacrée. Le général de Gaulle a eu le mérite de transcender tous ces clivages, ces corporatismes. Ça fait rêver, aujourd'hui. On ne bâtit rien dans la haine, le sectarisme et l'idéologie. C'est des plaies, ça. Nous devons être, mes chers amis, chaque jour les héritiers de ces valeurs, de courage, de vérité, de rassemblement. L'immobilisme, par peur ou par méconnaissance, de la mondialisation notamment, fait toujours échouer notre pays. La collaboration a été une tragédie par peur et par lâcheté, bien sûr. Au contraire, le général a permis d'engager les plus grandes réformes que la France ait connues. Et la France, aujourd'hui, a besoin d'action. Et souvenez-vous que le monde appartient à ceux qui agissent.
Mais ce que j'aimais bien chez le général de Gaulle, c'est cette éthique. Pour moi, le gaullisme, c'est une éthique de la responsabilité. Aujourd'hui, la France a besoin de ce gaullisme qui dépasse les rapports de force. Devant les grands défis de notre temps, nous avons besoin d'hommes d'État courageux. Dans la crise économique que nous traversons, choisissons l'union. Notre mission à tous est de travailler ensemble et de trouver les meilleures solutions pour notre pays, tous ensemble. Inutile de dire que la crise n'existe pas pour s'éviter de la régler. La crise, elle est là, bien là, et il faut des hommes, des femmes, qui ont des compétences et qui n'ont pas peur de la vérité. De Gaulle nous a montré ce chemin. C'était le meilleur. Soyons à la hauteur de son héritage pour remettre la France au niveau d'excellence qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Vive la France, vive l'Encourt.